Au cœur du massif ocrier, à Roussillon, OCRA, le Conservatoire des ocres et de la couleur. Mathieu Barrois en est le créateur et dirigeant. OCRA, c'est avant tout une boîte à outils qui permet aux visiteurs, quel que soit son intérêt, d'avoir une réponse claire et précise. Les visiteurs pour avoir une information primaire sur l'ocre et la couleur. Ensuite, pour aller plus loin, il y a un comptoir, une librairie et un centre, une matériothèque et des archives pour tout l'aspect technique sur les matériaux. Ensuite, on a un centre de formation qui est intégré depuis le départ avec des intervenants extérieurs, professionnels, qui transmettent leurs connaissances, donc dans une réalité de chantier. Et puis enfin, on a aussi une vocation à accompagner des projets associatifs ou coopératifs, c'est-à-dire des projets qui sont ancrés sur un territoire, avec des savoir-faire, avec une clientèle locale et plus large, et en même temps dans une optique d'intérêt collectif et de but non lucratif. Donc voilà à peu près l'ensemble des services que OCRA peut proposer. OCRA, depuis 1994, fonctionne dans une logique de multi-partenariat. C'est-à-dire que dans l'association, il y avait la commune de Roussillon, le parc de Luberon, donc des collectivités. Il y avait les intervenants qui ont toujours été dans l'association. Il y avait les salariés qui étaient dans l'association. Il y avait des bénévoles. Donc nous, depuis le départ, toutes les parties prenantes du projet étaient déjà dans le cadre associatif. On est du milieu associatif, on ne connaissait pas du tout le statut coopératif, mais on a été vraiment séduit par la coopérative d'intérêt collectif parce que le multi-partenariat devenait multi-sociétariat. C'est-à-dire que les dimensions déjà de multipartenariat du projet pouvaient, dans ce statut, s'exprimer à l'intérieur même de l'entreprise. On sentait qu'on était à l'étroit dans le statut associatif, pour plusieurs raisons. Pour une raison d'image, parce que les gens pensent qu'une association c'est subventionné, qu'une association n'a pas le droit de faire de commerce. Donc il y a plein de préjugés qui sont totalement idiots, mais qui existent. Et donc ça c'était un premier point. L'autre point, c'est qu'on considère que l'association est un statut, donc c'est une personnalité morale, mais réduite, et donc une association ne garantit pas une transmission pérenne de la structure. Et comme nous, on est basé sur un projet de savoir-faire, de transmission de savoir-faire, on considère qu'au niveau de l'ingénierie culturelle, on avait une mission de transmettre le modèle économique. Donc, cette transformation pour passer d'une association à une structure commerciale, même si elle est particulière, puisque la société coopérative d'intérêt collectif, c'est quand même une entreprise commerciale à but non lucratif. Préparez-vous aujourd'hui si vous n'avez pas fini, finalement. Exactement. Karine, animatrice, n'a pas connu la période associative du conservatoire. Mais, convaincue par les statuts, elle a acheté plus de parts qu'il ne lui était demandé. Pour moi, une coopérative, en fait, j'ai vraiment la sensation que c'est la bonne façon de travailler dans une entreprise. C'est-à-dire que c'est une économie qui va pouvoir faire avancer toujours les salariés et pas laisser des gens sur le côté. C'est de pouvoir mettre en commun son travail, de pouvoir mettre des forces au service donc d'action, de la création ici, en l'occurrence, de services pour les gens. Voilà, c'est le contraire de l'exploitation, je pense. Moi, ça a révolutionné ma façon de vivre dans une entreprise, ça c'est sûr. On quitte OCRA avec l'envie d'y revenir suivre une formation. Le conservatoire a encore bien des choses à nous révéler sur la couleur.